Regardez Vox Books avec Aphrodite, africaine d'édition. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition de Vox Books. Dans un contexte marqué par le foisonnement des technologies de l'information et de la communication, je dirais même un contexte marqué par le développement du paysage médiatique africain, la faible activité communicationnelle de l'Union africaine surprend. Pourtant, l'UA assigne à sa communication le rôle d'information et de plaidoyer dynamique vis-à-vis du monde. Oui, l'Union africaine communique. Mais pourquoi a-t-on l'impression que cette communication n'existe pas ou tout simplement ne produit pas les fruits escomptés? Pourquoi cette communication semble-t-elle inexistante? On en parle aujourd'hui avec notre invité, auteur du livre « La communication de l'Union africaine dans la dynamique de l'intégration régionale », un livre nouvellement publié aux éditions universitaires européennes. A tout de suite. Nelly Farah Nguegan, bienvenue. Merci à vous. Merci à vous d'être avec nous donc dans Vox Books. Vous êtes spécialiste de la communication et de l'action publique internationale, chargé de la communication et des programmes au département paix et sécurité donc de la Commission de l'Union africaine. Vous êtes l'auteur du livre « La communication de l'Union africaine dans la dynamique de l'intégration régionale », livre nouvellement paru aux éditions universitaires européenne. Je vais commencer comme ça par une anecdote. J'ai un ami qui a trouvé votre livre sur ma table et qui m'a demandé, très étonné, l'Union africaine communique. Et là, après quelques secondes de silence, j'ai passé plus de 10 minutes à lui expliquer que oui, l'Union africaine effectivement communique. C'est une question qui peut paraître bizarre, une question qui peut étonner plus d'un. Pourtant, c'est l'objet même de votre livre. Tout à fait. L'ouvrage est aussi parti de la même interrogation. Ça va vous sembler bizarre, mais je me suis intéressée exactement comme lui il y a 1 an et demi. Ouais. Où est l'Union africaine dans les médias? Vous vous rappelez certainement des troubles post-électoraux qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, puis les troubles en Libye, etc. J'ai désespérément cherché l'Union africaine dans nos télévisions nationales et les télévisions panafricaines. Donc, c'est cette question-là même qui m'a poussé à écrire ce livre, parce que tous les moyens sont à la disposition de l'Union africaine pour communiquer. Oui. Vous avez cité si bien les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a même le satellite RASCOM qui permet l'interconnectivité entre tous les États africains. Ouais. On peut même y ajouter l'Internet, les représentations régionales, la direction de l'information et de la communication. Mais cependant, si vous sortez des ministères, si vous sortez des grandes écoles, c'est-à-dire les universités, je vous mets au défi de trouver au moins 1 million de personnes qui savent pertinemment ce que c'est l'Union africaine. Autre exemple, vous savez, en 2009 s'est tenu un sommet très important pour la destinée africaine. C'était sur les États-Unis d'Afrique. La même question se pose, combien sont au courant qu'un tel sommet a eu lieu? Combien s'y sont intéressés et combien peuvent influencer? Sur le continent africain, vous dites à la première page de votre livre, dans l'introduction, l'Union africaine, UA, semble être perçue comme un club de chefs d'État et de gouvernement, plus connu pour leur sommet que pour ses actions concrètes sur le terrain de l'intégration et du développement de l'Afrique. Cette perception biaisée est révélatrice de la distance qui existe entre l'Union et ses différents publics, une distance qui d'emblée semble préjudiciable à une UA qui se déploie pourtant sur plusieurs fronts du développement de l'Afrique et communique à travers des médias. Une distance qui a priori ne se justifie pas dans le contexte de la société de l'information. Comment expliquer ce contraste? Je dirais même, comment expliquer ce paradoxe? Il s'explique très simplement. Vous et moi et nos collègues ici au Cameroun auront du mal à mettre rapidement un visage sur l'Union africaine. Ouais. On pourra très bien identifier Ban Ki-moon des Nations Unies. Kosazana Zuma, c'est vraiment... Même que pour prononcer le nom, savoir le nom... Voilà, ce sera difficile. Ouais. Voilà ce qu'on appelle une institution proche de ses citoyens. Quand vous avez l'habitude de voir les visages qui représentent l'institution, quand vous avez l'habitude de voir les bâtiments, quand vous avez l'habitude de voir ses produits, ouais. Ce n'est pas chose commune. C'est pour ça que les Africains ont l'impression que c'est un peu distant d'elle. Autre problème,
les Africains n'ont pas l'impression qu'elle défend particulièrement leurs intérêts. Ouais. Beaucoup, vous faites un vox pop dans la rue. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention en Libye? Beaucoup auraient dit, l'Union africaine aurait dû, l'Union africaine aurait dû. Personne ne dit l'Union africaine a fait. A fait ceci et on en est fiers. Voilà l'autre niveau de distance qui existe entre l'Union africaine. Et ça s'explique enfin par le fait que peut-être l'information existe aussi. L'Union africaine accomplit beaucoup sur le terrain, mais l'information n'arrive pas toujours à chacune de ses cibles. Vous vous intéressez donc à la communication de l'Union africaine, nos téléspectateurs l'auront compris. La communication étant entendue ici comme l'ensemble des opérations par lesquelles cette organisation investie d'une mission d'intérêt collectif établit une relation avec son public et fait connaître ses activités et mobilise les peuples africains. Une communication qui emploie comme support, entre autres, le papier, la radio, la télévision, l'Internet et aussi l'événement. Tout à fait. Ce n'est pas comme si l'Union africaine ne communiquait pas. Pendant les sommets, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de papiers qui couvrent les événements. Oui. Le dernier sommet de Malabo a été, par exemple, largement relayé dans la presse locale et internationale. Voilà pour la presse. La radio aussi de temps en temps utilisé, pareil pour la télévision et l'Internet, surtout l'Internet. C'est là que je vais m'appesantir. L'une des faiblesses de l'Union, c'est aussi de concentrer l'information sur les outils numériques qui restent cependant un peu un luxe pour le reste des Africains. Les communiqués de presse sont publiés, je veux dire en temps réel. Ils sont disponibles, mais il faut aller sur Internet, www.au.int, chercher avant de trouver. Oh, tout le monde n'a pas cette patience-là, on préfère rentrer à la maison, allumer le téléviseur et recevoir l'information. Donc, tous ces supports sont utilisés, cependant, ils ne parviennent pas jusqu'à la population. Un autre exemple, pendant le cinquantenaire de l'OUA-UA, il y a eu de grandes affiches vraiment très belles qui ont été publiées, mises à la disposition du public. Cependant, elles étaient concentrées à Addis Abeba, le siège de l'Union africaine. On peut faire le tour de Yaoundé et essayer désespérément de trouver une affiche qui symbolise ce grand moment de l'unité panafricaine. Voilà l'un des soucis qui se trouve au niveau de la communication. Et effectivement, l'objectif de votre livre est donc de montrer que cette communication a un impact relatif sur l'intégration régionale. C'est bien ça? C'était une manière de ne pas dire un impact presque nul. Ouais. Parce que vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas défendre, ni même s'opposer à ce qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Charte africaine de la démocratie et de la gouvernance. C'est un instrument très important qui a été adopté vers 2006, entre 2006 et 2007. Cependant, lorsqu'ils en faisaient la promotion à Khartoum, au Soudan, en 2009, figurez-vous que le président de l'Union africaine de l'époque, son pays, le pays qui représentait n'avait pas signé la charte, le pays du vice-président n'avait pas signé la charte, les pays des 10 commissaires de l'Union africaine n'avaient pas signé la charte. Pour vous dire que même au sein de l'institution, il y a encore quelques petites résistances. Ceux qui sont censés être nos leaders n'apportent pas tous toujours l'appui dont l'Union africaine a besoin pour sensibiliser les autres. Donc, imaginez-vous, nous sommes au Soudan, nous recevons une délégation de l'Union africaine, dont aucun des participants n'a signé la charte. Quelle est l'impression que ça donne? Quelle est la motivation? La preuve, ils sont repartis de la réunion au Soudan. Le Soudan n'avait pas signé. À l'époque, en 2009, n'avait toujours pas ratifié la charte africaine de la démocratie. La communication africaine, la communication de l'Union africaine, une petite pause. Le temps pour nous de découvrir d'autres livres nouvellement parus. On se retrouve juste après. À tout de suite. Lingala Falancé, français Lingala. Le Lingala est devenu l'une des langues les plus importantes de l'Afrique centrale. Dès l'origine, il a été une langue véhiculaire parlée sur les rives du fleuve Congo. À ce titre, il a bénéficié de peu de considération, passant pour être une langue de moindre qualité. Au fil du temps, il est devenu la langue première d'environ 2 millions de personnes, tout en étant la langue secondaire de 3 à 4 fois plus. Son taux de véhicularité se situe donc entre 70 et 75%, ce qui est tout à fait remarquable. Le Lingala se parle actuellement en République du Congo, où il a le statut de langue nationale véhiculaire, ainsi qu'en République démocratique du Congo, où il est l'une des 4 langues nationales, aux côtés du Kikongo, du Kiswahili et du Siluba. Sous une forme compacte, ce dictionnaire fournit près de 9000 mots Lingala, tous notés avec leur ton et leur voyelle exacte. Les noms sont suivis de l'indication de leur classe, dont on trouvera en introduction un tableau récapitulatif. Suivant l'usage des bantouistes, les verbes sont donnés sous leur forme radicale. Lingala Falancé, français Lingala, nouvelle édition de Kawata Hachemtem,
aux éditions Cartala. L'Afrique dans le monde contemporain, entre émancipation, néocolonialisme et recolonisation. Ce livre est le cri d'intellectuels africains, principalement camerounais et marocains. Alors que ses ressources naturelles, l'émergence de nouvelles puissances et la crise économique qui sévissent en Occident lui sont favorables, l'Afrique peine à saisir cette opportunité historique. Elle montre l'image d'une association de républiquettes en attente de recolonisation, de dépouillement. Ici, les Occidentaux reprennent tout, ou plus exactement, selon l'auteur, les Asiatiques ou les Latino-Américains viennent parachever la spoliation initiée par les Occidentaux. L'ouvrage dénonce une coopération aux allures d'un marché de dupes, où le subordonné n'est autre que l'Afrique. L'Afrique dans le monde contemporain, entre émancipation, néocolonialisme et recolonisation, de Tchala Tchala Christian, aux éditions L'Harmattan.